Bonjour, Édith Filion, radio-oncologue. Bonjour, Félix Nguyen. Je fais la même chose qu'Édith. Aujourd'hui, on s'est dit que ça serait intéressant pour les patients de voir comment ça se fait la fameuse installation du tube nasogastrique qu'on utilise parfois pour aider les patients à s'alimenter pendant les traitements. Prêt? OK. Oh! OK. Ça a l'air que c'est moi le chanceux qui va installer le tube sur professeur Filion ici. Donc, en fait, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer de quoi que ça a l'air, ce tube-là. Ça a l'air quand même assez long. C'est un petit peu plus gros qu'un spaghetti. Et puis, comme Édith l'expliquait, on s'en sert pour nourrir les patients quand ça devient trop difficile pour eux autres de manger. Ce que je dois vous dire par rapport à ce tube-là, c'est que un coup qui est installé, ça n'empêche pas le patient de parler, ça n'empêche pas le patient de tousser, de se moucher, puis même s'il veut, il peut continuer à manger par la bouche. L'autre chose que je dois dire, c'est que c'est relativement simple à utiliser. Puis un coup qu'on l'installe, on va vous en parler, mais généralement, il y a une nutritionniste qui va vous expliquer comment que ça fonctionne. Mais grossièrement, dans le fond, on prend des suppléments à travers une seringue qu'on va pousser dans le tube. Puis ça, dans le fond, ça va aller directement dans l'estomac. Puis l'autre chose aussi qui est pour moi important à dire aux patients, c'est que ça arrive dans presque 50 des patients chez qui on doit installer ce tube-là. Fait qu'il y a des gens qui pensent que c'est un échec de devoir l'avoir, ce tube-là, mais il ne faut vraiment pas s'en faire. C'est quelque chose qui arrive vraiment fréquemment. On n'est pas moins bon ou meilleur qu'un autre si on l'a ou on ne l'a pas, le tube. OK? Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va le lubrifier un peu. Puis ça, dans le fond, on va l'installer dans la narine du patient. En ce cas-ci, c'est Édith. Puis ce que je suggère aux patients, c'est à un moment donné, je vais leur demander d'avaler. Parce que ça peut se diriger dans deux endroits, soit dans l'estomac, puis c'est là qu'on veut qu'il aille, ou bien dans les poumons. Puis en faisant l'acte d'avaler, il y a plus de chances que le tube aille au bon endroit. OK? Puis l'autre chose que je dois dire, c'est que c'est sûr que c'est pas super plaisant, fait qu'il y a un inconfort, mais en théorie, c'est pas vraiment douloureux. Puis ce que je dis souvent aux patients, c'est qu'un coup qui est installé, là, une demi-heure plus tard, là, on l'oublie. OK? Fait que l'inconfort, il est surtout dans la première demi-heure. Donc, on est prêt, Edith? On est prêt. OK. Elle est tellement courageuse, cette fille-là. OK. Donc, je vais passer par la narine gauche, OK? Oui. Fait qu'on va y aller doucement. OK. Parfait, ça se passe bien. Puis là, je vais te demander de pencher la tête vers le bas puis de commencer à avaler, s'il te plaît. OK, super. Excellent. C'est fini. Il est installé, OK? Juste laisser le coller. Oui, fait que là, l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on le colle. On a ce petit ruban-là. Voilà. Je vais juste... D'habitude, j'ai un assistant qui m'aide pour coller. Je suis pas bon pour coller. Mais je peux le faire. Mais voilà. OK, c'est fait. Et voilà. Ça va, Edith? Parfait. OK. Est-ce que tu peux nous décrire comment que ça a été? Comme ça, les patients, quand jamais ils doivent en avoir un, ils peuvent avoir un petit peu une impression de ce que c'est. En fait, on le sent passer quand ça rentre au niveau du nez, mais ça fait pas mal. Puis en fait, on a comme l'impression d'avaler un gros spaghetti. Présentement, je sens au niveau de ma gorge le tube, mais ça fait pas mal. Ça se fait bien. OK. La dernière chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'il soit effectivement dans l'estomac et non dans les poumons. Et puis, il faut que je passe la caméra là, pour regarder dans le fond de la gorge en utilisant l'autre narine. C'est un peu inconfortable. J'en suis sincèrement désolé, Edith. On respire que par le nez. Excellent.
Fait qu'il est au bon endroit. On a fait la vérification. Et la dernière chose qu'on fait par la suite, c'est on va faire une radiographie du ventre pour s'assurer qu'il est au bon niveau dans le ventre. Donc, voilà la capsule pour le tube nasogastrique.